Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tuto. Donc je suis toujours dans la layette. J'ai vraiment très envie de faire de la layette depuis un moment. Donc je m'amuse, je fais de la layette. Alors ici j'ai fait une petite robe pour Clara, c'est la taille 6 mois. Donc c'est avec une laine de chez Lydia Crochet qui s'appelle Caméléon. Et c'est une laine, vous voyez, avec des dégradés. Voilà, donc la petite robe, elle se présente comme ça. Hein. Voilà, donc ici, vous voyez, j'ai fait un petit volant aux manches avec un petit feston. Ici, l'emmanchure, elle est ajourée. Voilà. Et puis il y a le haut, ici. Alors pour le cou, j'ai fait un rang de mailles serrées couleur orange et un rang de poids d'écrevisse en sautant une maille en blanc. Voilà, comme ça. Voilà. Donc on va réaliser ce joli tuto ensemble. Donc je vais vous reprendre, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc comme le devant et le dos, c'est deux parties identiques, j'ai fait un des deux. Comme ça, en tricotant la deuxième partie, je vais pouvoir vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on va faire, puisque j'ai un côté qui est fait. Et puis pour la bretelle, enfin la bretelle de la manche, on va devoir faire une bordure avec le feston. Voilà, donc pour faire une partie, un devant ou un dos, il vous faudra ça en double et un côté en double aussi. Donc ici j'ai fait un petit feston comme à la manche, j'ai changé un peu, vous voyez, en blanc. Ensuite on va tricoter 95 rangs après le feston. Voilà, et après je vais vous expliquer au fur et à mesure que l'on va avancer dans le travail. Alors, mon échantillon fait 30 mailles pour 40 rangs. J'emploie de la laine 2,28, du fil 2,28 en cône que j'ai doux triplé. Vous voyez, j'ai mis 3 fils. Et je tricote densité 7 sur le chariot. Alors ici, on fait sur la SK 280 parce que il y a le moteur, donc moi ça me facilite la tâche. Et puis au moins j'ai pas mal au dos ni au bras parce que je commence à avoir des douleurs dans l'épaule droite à la longue de manier le chariot. Donc ici j'ai fait là-dessus, mais vous pouvez la faire sur n'importe quelle machine sur simple fonture. Il n'y a aucun problème, vous pouvez tout faire comme je vais faire là, même si c'est sur la SK, la LK 204, la LK 150 ou une autre machine, une machine Figdar, Singer. Comme ça se fait sur la fonture principale, vous pouvez le faire sur n'importe quelle machine. Bien sûr, il faudra que vous fassiez un échantillon. C'est la taille 6 mois, donc vous regardez à peu près combien de carrure il faut pour une taille 6 mois. Vous faites l'échantillon et après, d'après vos mesures, vous faites la règle de 3 pour savoir le nombre de mailles que vous allez mettre, le nombre de rangs que vous allez faire. Voilà. Alors ici, on doit monter 130 mailles. Donc j'ai fait un enroulement en E sur les 130 mailles. Et on va faire 8 rangs en ayant mis 2, 4, 6 aiguilles en travail, 1 hors travail. 6 aiguilles en travail, 1 hors travail, et ceci tout le rang. Et on va faire 8 rangs. Donc on met son compteur à 0. Je vais prendre ma pédale.
Donc on fait 8 rangs. Voilà, une fois qu'on a fait les 8 rangs, on va prendre son poinçon. Son poinçon à un chat, ici, et on va passer le poinçon sous les 8 rangs qu'on a fait ici, et on va tirer l'aiguille. Là où il n'y a pas l'aiguille était hors travail, on passe au poinçon et on tire l'aiguille comme ça. Et on fait ça tout le rang. C'est ce qui va nous former le feston. Et on va monter toutes les aiguilles ici, comme ceci, pour pouvoir bien, pour que ça puisse bien tricoter le prochain rang, parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur, on a 6 fils sur une aiguille. Donc on monte toutes les aiguilles. Voilà. Et on fait un rang. Voilà, on a déjà notre petit feston qui s'est formé. Voilà. Donc maintenant je vais mettre mon fil rouge. Que j'ai fini de tricoter le feston en blanc. Je vais mettre mon fil rouge et je vais faire 95 rangs. Donc je remets mon compteur à 0. Et je vais faire 95 rangs pour le haut de la robe. Je vais vous montrer. Vous voyez, après le feston, on fait 95 rangs jusqu'ici. Jusqu'ici. Voilà. Donc je vais faire mes 95 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes 95 rangs. Oh pardon, je vais bouger le crayon. Et maintenant, on va diminuer 3 mailles à gauche et 3 mailles à droite. Pour le début de l'emmanchure. Voilà, on fait un rang. Et on va faire la même chose à gauche. On va diminuer 3 mailles à gauche.
Voilà. On fait un rang. Et maintenant, on va monter une aiguille sur deux, comme ceci. Et on va transférer la maille qui est sur l'aiguille montée sur l'aiguille ici à côté, qui est en travail. Alors en fait, là, on est en train de faire les diminutions. Donc, vous voyez, je suis arrivée ici. On a diminué les 3 mailles, ici, pour la manchure. Et ici, on va mettre une maille sur 2 aiguilles pour pouvoir réduire la largeur de la robe. Donc, on prend la maille et on la dépose sur l'aiguille à côté. Donc là, on va se retrouver avec la moitié des mailles. On en avait 130. Donc on va se retrouver avec 65 mailles. Voilà, donc toutes les aiguilles vides, on les met en hors travail. Voilà. Et on va tricoter 2 rangs sur les aiguilles avec les 2 mailles. Voilà, on fait 2 rangs. On retire son fil et on va finir quelques rangs avec du fil perdu. Voilà. Et on va faire tomber le travail. Voilà. À droite, je vais mettre mon compteur à 0. Alors maintenant, on va reprendre, on va redéposer une maille, les mailles ici, sur les aiguilles. J'ouvre les clapets comme ça, c'est plus facile. Donc, envers face à soi, on va redéposer les mailles sur les aiguilles.
j'ai donc déposé toutes mes mailles. Donc on est arrivé ici. Donc j'ai retiré mon fil perdu ici. Comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc, on est arrivé ici. Donc, vous voyez ici, ça fait un petit trou-trou du fait qu'on a mis 2 mailles sur une aiguille. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer un ruban, une cordelière, on fait ce qu'on veut, bien sûr. Donc, maintenant, on va faire le haut de la robe. Vous voyez, c'est là où on va faire les diminutions de façon à avoir ici un fil qu'on va reprendre après pour faire la manche. Donc ici on a diminué les 3 mailles, on a fait 2 rangs, on a déposé une maille sur 2 et on a redéposé les mailles sur la machine. Alors maintenant on va diminuer. Donc il faut avoir un poinçon à 4 chocs. Donc si vous avez celui-là, vous prenez celui-là. Hein. Vous mettez 4 chocs. Si vous n'en avez pas, vous prenez celui-là. Ces deux-là. Ça vous fait 4 chocs. Donc moi j'en ai un autre, j'en ai un comme ça. Donc je vais prendre celui-là. Alors on va faire un rang. On remet son fil et on fait un rang. Voilà. Donc je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez comment on fait. Alors vous allez prendre les 4 aiguilles. On prend les 4 mailles. Comme ça. Et on va décaler de 2 aiguilles, c'est-à-dire qu'on va faire une diminution double. Vous voyez, on va déposer les 2 premières mailles qui sont sur le poinçon sur les 2 aiguilles, comme ça, et sur les 2 autres qui sont vides. Ce qui fait qu'on a 2 mailles sur l'aiguille, 2 mailles sur l'aiguille et une maille sur les 2 autres. Ici, on a 2 aiguilles vides. Donc, on va en mettre une hors travail et celle-ci, on va la laisser en travail. C'est ce qui va faire le fil ici, qui va nous permettre d'avoir une belle emmanchure ajourée. Vous voyez ici. Là, il y a un fil de ce fait-là. Voilà. Vous voyez le fil ici. Ça, le fil, c'est l'aiguille qu'on rajoute. Une des 2 aiguilles qu'on rajoute dans les 2 diminutions. Donc, on fait la même chose à droite, pardon. Donc, je prends mes 4 mailles, je décale de 2 aiguilles, qui fait que j'ai 2 aiguilles, j'ai 2 mailles sur les 2 aiguilles ici et une maille sur celle-ci, ici. Et celle-ci, je la remonte, ce qui fait que j'ai 5 aiguilles. Une vide, 2 avec une maille et 2 avec 2 mailles, comme ici. Ici, j'ai une aiguille vide, 2 avec une maille et les 2 autres avec les 2 mailles de la diminution. Et on fait 2 rangs. Alors ici, vous voyez l'aiguille vide, elle n'a pas tricoté bien sûr. Donc vous la prenez et vous la repassez pour que le fil il soit en dessous. Pour que ça fasse ce que je viens de vous montrer. Et vous faites le 2e rang.
Et on recommence ça. Donc, faut pas oublier de mettre son compteur à 0. Et on recommence ça jusqu'au 26 rangs. Pardon. Non, on répond pas. Donc, je prends mes 4 mailles. Je décale de 2 aiguilles. Je dépose mes mailles. Ici, j'ai 2 mailles. Ici, j'ai une maille. Là, c'est les 2 mailles de diminution. Ici, il me reste 2 aiguilles vides. Donc, la première, je la mets hors travail et la deuxième, je la monte. Et je fais le même à gauche, à droite. Donc, je décale toujours de 2 mailles pour avoir une double diminution. Donc, ici, ma première aiguille, je la mets hors travail. La deuxième, je la monte. 2 rangs. Mais j'oublie pas de remettre bien l'aiguille pour avoir le fil en dessous. Je continue. Je prends mes 4 mailles. Je décale de 2 aiguilles. Vous voyez? Comme ça, bah, j'ai mes 2 aiguilles vides ici parce que j'ai fait une double diminution. La première aiguille vide, je la mets hors travail. La deuxième, je la monte. Et je fais le même à droite. Et je fais 2 rangs. Hein? Ici, j'oublie pas de mettre mon fil sous l'aiguille. La montée pour que le fil se trouve sous l'aiguille. Et je fais mon deuxième rang. Et je recommence. Je prends mes 4 mailles. Je décale de 2 aiguilles, je dépose mes mailles. La première aiguille vide, je la mets hors travail. La deuxième, je la monte avec les 4 aiguilles. Je fais la même chose à droite. Et je fais 2 rangs. N'oublie pas de mettre le fil sous l'aiguille. Et je continue. Je prends mes 4 mailles. Je décale de 2 aiguilles. Je dépose mes mailles. Je monte une des 2 aiguilles vides. Celle-là, je la mets hors travail. Deux rangs. Ici, j'oublie pas de mettre mon fil sous l'aiguille pour avoir le, vous voyez ici, on a un fil. Et c'est ça qu'après on va reprendre pour faire la manche, qui va nous faire comment je veux dire, l'emmanchure ajourée. Là, on ne le voit pas puisque c'est le dos. Donc, je prends mon fil sous l'aiguille et je recommence. On fait ça jusqu'au temps qu'on a fait 26 rangs. Cette aiguille-là, je la mets hors travail, l'autre, je la monte. Je mets à droite. J'oublie pas de mettre le fil sous l'aiguille vide. Et je fais mon deuxième rang.
fil sous l'aiguille, et je continue. J'ai décalé que d'une maille, que d'une aiguille. Faut bien faire attention de décaler de 2 aiguilles. Donc là, je suis à 16 rangs. Voilà, donc je vais continuer jusqu'au 26e rang et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 26 rangs et mes diminutions de chaque côté. Donc maintenant, on va arrêter les mailles. On peut finir en fil perdu, mais moi je préfère arrêter les mailles. Après, pour faire une petite fantaisie autour de l'encolure, c'est mieux. Ça va mieux que d'avoir les mailles. Donc on arrête ces mailles. Voilà, on a fini la deuxième partie. Voilà. Alors maintenant, on va faire le volant. Alors, pour faire le volant, là, je l'ai mis. Voilà, moi j'ai fait le premier. Ah, tous les fils là. Voilà, j'ai fait le premier volant. Donc pour faire le volant, on va mettre 110 mailles. Moi je vais le faire avec la couleur de la laine blanche. Donc 110 mailles. Voilà. Je vais mettre mon compteur à 0. On va monter 110 aiguilles. On va faire comme pour le bas de la robe. On va compter 6 aiguilles et la 7e, on la met au travail. 2, 4, 6.
2, 4, 6. Et 3, 6, 3 et 3, 6, 3 et 3, 6. Voilà. On va faire un montage en E, un enroulement en E sur les aiguilles. Donc maintenant, on va tricoter 8 rangs sur toutes les aiguilles. Donc on met son compteur à 0 et on tricote 8 rangs. Alors, les 3-4 premiers rangs, on monte les aiguilles pour que le travail se fasse bien, le montage. On ne peut pas mettre de poids puisque on pourrait mettre un poids, mais après il faut le retirer pour prendre toutes les mailles pour faire le feston. On a fini les rangs. Donc maintenant, comme pour le bas de la robe, on va repasser son poinçon sous ici, où est-ce que l'aiguille n'a pas tricoté, et on va déposer ça sur l'aiguille, comme on a fait pour le bas de la robe. Et comme on a fait pour le bas de la robe, on va remonter toutes les aiguilles en mettant bien son pouce ici pour pas que les mailles s'en aillent. Comme ça avec un feston. Donc maintenant, on va tricoter 8 rangs. Terminer notre bretelle. Alors la bretelle, avant de faire les manches, il faudra que vous la repassiez. Il faut bien aplatir en tirant un peu pour former le feston. Il faut l'aplatir à la vapeur. Bon, moi je fais réglage 5 ou 6, ça dépend. Après, ça dépend de votre fer à repasser ou de votre centrale vapeur. Mais il faut bien la repasser, ainsi que la petite robe aussi. La petite robe, il faut la repasser aussi pour que le feston, vous voyez, ici je l'ai repassé, la première que j'ai faite, vous voyez, j'ai repassé, alors que vous voyez ici, celle qu'on vient de faire, bien sûr, elle n'est pas encore repassée, vous voyez, ça fait, le feston n'est pas formé. Donc, il faut bien repasser les deux parties avant de faire les manches. Donc maintenant, on va terminer en fil perdu sur toutes les mailles. Voilà, vous voyez, je vais avoir ça.
Voilà, la bordure est faite. Maintenant, il faudra la repasser comme je vous ai dit. Donc maintenant, on va faire une manche. Donc je vais prendre la partie que j'ai repassée, bien sûr. Le fil qui est sous ma roulette. Voilà, donc, alors je vais déposer les mailles du volant. Donc pour le volant, on va prendre 2 mailles et on va déposer sur une aiguille. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec 55 mailles. Alors, 25, 53 et 22. Voilà, puisque on a 110 mailles pour le volant. Donc, comme on va déposer 2 mailles sur chaque aiguille, et on va se retrouver avec 55 mailles, la moitié. Donc, vous voyez, je prends ma première maille, la deuxième. Alors, c'est pas mon côté, donc 2 mailles sur chaque aiguille. Vous voyez, en 2 mailles, on dépose. On prend 2 mailles. Voilà, on fait ça tout le rang. Comme ça. On a 2 mailles sur chaque aiguille. Donc je vais déposer mes mailles et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc mes mailles du volant sont déposées. Donc j'ai 2 mailles sur chaque aiguille. Ici on va prendre un côté de la robe, l'emmanchure comme ça, envers face à soi. Et on va déposer les... Ici on va accrocher en prenant la maille ici. Là ici c'est les 3 mailles qu'on a diminuées. Donc on prend ici et on va déposer sur la première aiguille. On va faire la même chose avec l'autre côté à droite. Donc on a le côté de la robe ici. On va donc déposer ici. On va accrocher ici avec la maille ici sur la première aiguille côté droit. Et après, vous voyez, on a ici, par ici, on voit mieux. Ici, vous voyez, on a le petit fil ici. Regardez. Vous voyez, on a le fil de l'aiguille quand on a fait nos diminutions du dos et du devant, de l'aiguille qu'on remontait, l'aiguille vide, que je vous ai dit, ça va faire un fil et on va le reprendre pour construire la manche. Vous voyez, on va déposer chaque fil sur la première aiguille après. Et pour l'instant, on va déposer d'abord, on a nos 3 mailles qu'on a diminuées, on va prendre ici à côté et on va déposer sur la première aiguille côté droit, comme ça. Et on va faire 2 rangs. Je remets donc on va accrocher nos 2 côtés et on va faire 2 rangs.
ici. J'ai mes 2 mailles qui se sont retirées. Voilà, donc on a fait nos 2 rangs. Maintenant, on va faire, comme je vous ai montré, on va prendre notre poinçon 4 chats et on va déposer le premier fil ici, que je vous ai montré, sur la première aiguille. Ensuite, on va prendre les 4 mailles, comme ça, et on va décaler de 2. On va faire comme on a fait pour l'emmanchure du haut de la robe. Donc on a 2 mailles sur les 2 aiguilles ici et une maille sur les aiguilles ici. Et les 2 aiguilles vides ici, on les met hors travail. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on fait 2 rangs. Et on continue. On dépose le fil sur la première maille. On prend les 4 mailles. On décale de 2. On dépose ces mailles sur les 4 aiguilles. Et les 2 aiguilles vides, on les met hors travail. Et je fais la même chose ici. Deux rangs. Et on continue. On prend les 4 mailles. On décale de 2. On dépose ces mailles et on met les aiguilles hors travail. Et on va faire ça jusqu'en haut, jusqu'au temps qu'on a notre fil. On a fait pour les diminutions, pour le dos ou le devant, parce que les 2 parties sont identiques. Je prends mon fil, je dépose sur la première aiguille, je prends les 4 mailles, je décale de 2, ce qui fait qu'on fait 2 diminutions, puisqu'on a 2 aiguilles vides, donc, et je fais pareil de l'autre côté. Voyez, on va faire ça jusqu'en haut.
plus j'ai dû allumer parce que bah, ça y est, il fait plus très clair. Donc vous voyez ici, je prends le fil ici. Mon fil. Vous voyez, il m'en reste ceux-là ici. Donc je prends le fil, je dépose sur la première aiguille. Ensuite, je prends mes 4 mailles, sans en oublier une, bien sûr. Voilà, comme ça. Je décale de 2. Je tire et je retire les 2 aiguilles hors travail. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on va faire ça jusqu'au temps ici. On va arriver ici tout en haut. Voilà, en haut de l'emmanchure. Voilà, donc je vais continuer, puis je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé ma manche. J'ai arrêté mes mailles. Donc vous voyez, on a la petite manche qui est faite, qui est rattachée au dos et au devant, avec la petite bordure. Donc vous voyez, l'emmanchure, elle est très jolie. Ça fait une emmanchure ajourée. Le fait qu'on reprend le petit fil. Vous voyez, c'est très très beau comme ça. Voilà. Donc maintenant, ben, on fait la même chose pour l'autre côté. Pour l'autre côté ici. Donc, on redépose 2 mailles sur chaque aiguille du volant, pour le volant, comme on a fait. Et puis, on reprend les mailles du dos et du devant de la robe pour faire la manche. Voilà. Donc ça, je vais faire hors caméra, puisque on vient de faire ensemble pour le premier côté. Donc, je vais vous retrouverai après pour bah, la fin du tuto. Voilà. Vous voyez, c'est très beau, hein. J'aime bien cette petite robe, elle est très très belle. Voilà. Voilà les filles, le tuto est terminé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait les petites chaussettes avec le petit feston ici. Voilà. J'avais fait des frisettes à ma Clara pour qu'elle soit belle sur la photo. Donc je lui ai frisé un peu les cheveux. Voilà. Voilà, donc j'espère que le tuto vous plaira, que vous pourrez reproduire la même chose à la maison pour un bébé ou une poupée. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bisous bisous.